Si vous remarquez, le corps humain, le corps de la femme et le corps de l'homme sont pratiquement identiques. Nous avons tous des nez, 2 yeux, les femmes n'ont pas 3 et puis l'homme n'a pas 2. Non, tous les membres du corps sont identiques. Les seuls organes qui sont différents sont les parties génitales. Ils sont diamétralement opposés, c'est pas la même chose du tout. Mais Dieu a fait en sorte que c'est la fusion de ces seules parties différentes qui crée les enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. La main de l'homme mâle et la main de la femme sont identiques. Si vous vous saluez, aucun fruit ne va naître de votre salutation. Vous pouvez vous faire les bisous sur les lèvres 1000 fois. Vos lèvres se ressemblent. Votre couple engendre, votre couple devient fécond lorsque les organes différents fusionnent. Vous savez, Dieu prend les choses naturelles pour qu'on comprenne les choses spirituelles. Amen. Et moi, Dieu a pris ça pour me faire comprendre. Il m'a dit, tu vois, mon fils, les sujets sur lesquels tu t'entends pas avec ton conjoint, c'est de ceux-là que j'engendre ce qui va créer votre destinée. On a combien de P pour vivre le bonheur? 3 P. Donc, dans un couple, il faut mettre ensemble le plan. Ça veut dire que vous devez avoir un cheminement commun. L'homme ne doit pas avoir son plan, madame ne doit pas avoir son plan de carrière, son plan de vie. Non, mais au départ, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous êtes différents. Vous allez vous rendre compte que vous êtes différents dans votre manière d'aborder la gestion financière. Vous êtes différents dans la manière de traiter certains sujets. Et puis, il y a quelques points sur lesquels vous vous entendez. Généralement, ce sont les points sur lesquels vous vous entendez qui font que vous avez accepté de vous marier. Quand tu as vu le visage, waouh, il t'a plu. Tu as accepté de te marier. Voilà. Alléluia. Et puis, quand maintenant vous avez accepté de vous marier, dans l'intimité, vous vous touchez, vous faites les bisous. Et vous faites tout pour aller fusionner vos différences au niveau des parties génitales. Et lorsque la fusion a lieu, ce pourquoi votre couple existe, car Dieu a créé le couple en disant sois fécond. Donc la fécondité vient de la combinaison, de l'association, de la fusion de la partie de votre morphologie qui est différente de celle de votre conjoint. Alors cette image-là a son parallèle dans le monde spirituel. Si ton mari et toi, vous n'êtes pas d'accord sur comment gérer l'argent dans la maison, c'est-à-dire vous vous entendez sur le fait que bon, vous voulez que votre enfant fasse ses études aux États-Unis, ça vous deux vous êtes d'accord. Mais il y a des points, révèle-moi des dépenses. Non. Chacun se gère. Le monsieur dit ça, la dame. Ça paraît différent, mais il ne faut pas forcer. Quand vous forcez les 2 organes différents à fusionner, ça s'appelle un viol. Et un viol, ce n'est pas bon. Il ne faut pas obliger madame, forcer sa conscience. Madame, il ne faut pas obliger monsieur, forcer sa conscience. Il a une logique d'approche. Tu as une logique d'approche. C'est avec douceur. On caresse d'abord les parties qui sont identiques. Et puis, on se parle. Et puis, subitement, on arrive à trouver que nos différences, il y a une petite zone de compromis où on peut s'entendre. C'est la fusion de la différence que va naître, que vous allez commencer à forger votre bébé commun. Ce qui vient de l'un et de l'autre. Alléluia. Quand Dieu dit soyez féconds, vous n'engendrez pas seulement des bébés physiques. Le 3e P qu'on appelle la prospérité. Vous engendrez des projets, des idées. Mais il y a une partie qui vient de la femme, il y a une partie qui vient de l'homme. Il y a certains hommes, pour que Dieu les amène à comprendre, Dieu les bloque dans leur évolution professionnelle pour qu'ils s'arrêtent un moment. Je me souviens il y a des années, quand je m'étais séparé de ma fiancée, à l'époque on était fiancés, je disais Seigneur, je n'ai pas besoin d'elle. Et pendant que je priais, Dieu m'a donné une vision. Il m'a montré, je me suis vu un être à moitié. Il dit, là tu crois que tu es bien, mais tu es profondément handicapé. Tu crois que tu sais toutes choses, mais tu es handicapé. Je dis pourquoi? Il dit parce que celle qui est à côté n'est pas avec toi. Je dis ah bon, mais bon bref, en ce moment moi je lui demandais de revenir, elle ne voulait pas revenir. Donc le Seigneur voulait m'apprendre à changer. Et après il m'a changé. Et dans le ministère, ça va donner quoi? Mon épouse, elle est plus dans le détail, comme la plupart des femmes. Elle est dans le détail, elle est dans le beau, elle est dans l'agréable, elle est dans le détail, elle est dans le détail. Moi, je ne suis pas dans le détail. Et il faut savoir ceci, quand la Bible dit Dieu a formé l'homme à partir de la poussière, et lorsqu'il est dit Adam s'est endormi, et il est dit qu'il a tiré une côte et il a formé la femme, les 2 verbes formés ne sont pas les mêmes mots dans l'hébreu. Le français utilise Dieu a formé l'homme. Dans le français encore on dit il a formé la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. C'est 2 mots hébreux différents. Le mot formé, quand Dieu dit Dieu a pris la poussière et puis il a formé, il a fabriqué. C'est comme si l'homme est un peu une matière brute. Dieu a formé, boum, il a déposé sans raffinement. Mais le mot qui est utilisé pour la femme, quand il a pris la côte, c'est un peu comme il a dessiné, il a façonné. Les 2 mots sont différents. Ça veut dire que naturellement l'homme est un peu bon. C'est-à-dire on voit, ça dit la femme c'est le détail, elle est raffinée. Dieu a pris du temps, Dieu l'a dessinée. Nous on est venu, on a collé des doigts, on a mis. Mais la femme elle est dessinée, elle est. Voilà. Donc on n'est pas trop pareil. Amen. Et ma femme, elle est comme ça. Et moi, je trouvais que c'était une perte de temps. On va sortir, elle va prendre le temps sur le maquillage. On va aller évangéliser, prêcher l'évangile. Les âmes ont besoin d'être sauvées. Chérie, attends.
Mais est-ce que le rouge à lèvres, en quoi est-ce que ton rouge à lèvres peut amener quelqu'un à Jésus? Tu nous perds le temps. Et je trouvais ça tellement compliqué. Et au fur et à mesure, il m'a dit, ton vrai ministère naît de la fusion de vos différences. Parce que je trouvais qu'au début, elle me perdait le temps. Et beaucoup d'hommes trouvent que leur femme leur perd le temps. C'est pourquoi ils ne lui parlent plus de leurs finances. C'est dès que tu as un truc, elle veut donner son idée. Comment tu vas gérer l'argent? Donc tu lui dis plus et puis tu fais et puis elle constate. Tu vois, tant que tu vas fonctionner comme ça, tu ne vas pas établir le premier P qui est le plan commun. Tu auras un plan unique. Or, c'est ensemble que Dieu a dit soyez féconds. Il n'a pas dit toi l'homme, crée tes entreprises, madame, sois fécond. Vous ne pouvez pas créer ce pourquoi Dieu vous a préparé. Il y a beaucoup de choses que vous faites, mais ce n'est pas encore ce pourquoi Dieu vous a fabriqué. Tout ce que vous faites, vous êtes en train de vous exercer à rentrer dans votre vrai appel. Alléluia. Et quand Dieu m'a demandé de lire, il m'a dit écoute là, écoute. Je prêchais l'évangile, je parlais de Jésus partout. Mais par exemple, elle est chantre, elle n'est pas bien coiffée, il faut qu'elle apprenne à se coiffer, il faut qu'on arrange tout ça là. Je dis tu vois chérie, le plus important c'est que le cœur soit touché. Toutes ces choses-là, c'est la chair. Dieu ne s'occupe pas de ça. Oh, Dieu s'en occupe. Dans le jardin d'Éden, chaque fruit était bon à manger, mais c'était agréable à voir. Dieu veillait sur la présentation des fruits. Pas seulement sur le goût du fruit, mais l'aspect visible du fruit était aussi important. Amen. Les sœurs, n'exagérez pas, mais nous vous comprenons. Amen. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner à ma manière d'évangéliser brut. Mon message, ça va donner une forme de raffinement, d'excellence dans le détail et des petites choses. Ce qui fait que aujourd'hui, quand vous voyez, la vraie croissance du ministère Vase d'honneur a commencé au moment de la fusion. On était mariés, mais on n'avait pas fusionné. On avait les enfants, mais on n'avait pas fusionné. Le ministère au départ, c'était ma vision, mon ministère. Et puis elle m'accompagnait. Bien. Suis-moi. Mais après, quand Dieu m'a expliqué, la cellule était, on avait peut-être 300 personnes. Mais quand j'ai commencé à comprendre la fusion, et c'est là que je donne le premier enseignement sur le mariage. On a passé de 400 personnes. En moins d'une année, on a atteint 1000 personnes. L'année qui a suivi, on a fait plus de 2000. Et puis l'église n'a cessé que de croître. Vous comprenez? C'était juste une différence. Mais il a fallu prendre le temps d'apprécier ce que Dieu a fait et non le passer le temps à critiquer ce que Dieu a fait, parce que on se dispute sur ce qu'on appelle des détails. Voilà. Chérie, il faut cirer tes changements de parti. Je dis, qu'est-ce que ça fait? Peut-être tu peux perdre le temps. Voilà. Mais peut-être que si je cirais ce détail-là, ça m'aurait ouvert une porte et puis quelqu'un d'autre aurait été plus à l'aise avec l'évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.